Il paraît que la femme noire sent mauvais de la tête. Je viens aborder dans cette vidéo aujourd'hui un sujet tabou dont on a toute connaissance mais dont on parle très peu. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Si tu me découvres dans cette vidéo, mon nom est Boustécy, je suis entrepreneuse, mais je suis aussi employée dans les achats en milieu industriel et je suis investisseur en immobilier. Je viens sur cette chaîne te parler de business. Je te parle beaucoup de business avec l'Inde, mais je te parle aussi beaucoup de cheveux parce que je suis dans le business des cheveux et il me plaît de partager mes connaissances avec toi. Et puis je viens ici et là aussi avec mes expériences personnelles, le tout dans l'objectif de te voir réussir ta vie. Alors si ce sont des thèmes qui peuvent t'intéresser, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, avant de commencer, j'avais envie de te présenter ce que j'ai sur la tête là. J'avais déjà eu l'occasion de la présenter à plusieurs reprises. Mais pourquoi je t'en parle encore aujourd'hui? Parce que ce sont toujours mes Natural Curly qui sont très brillants, comme tu peux voir, qui ont l'air de respirer la bonne santé, la fraîcheur, tout simplement parce que je les ai lavés. Je t'ai souvent dit que les cheveux indiens que je te propose sur mon site internet, www.seneo.com ou désormais dans la boutique Seneo Beauty Shop, tu trouves des cheveux indiens de qualité, du top qualité que tu vas pouvoir laver, entretenir comme tes propres cheveux pour sentir bon de la tête. Alors, je les ai lavés ces cheveux, je les ai même pas peignés pour être tout à fait honnête avec toi. J'ai juste fait mon shampoing, j'ai fait mon masque et voilà, les cheveux sont fluides, souples et naturellement ondulés. Je ne sais même pas ce que ça donne derrière parce qu'en réalité, je ne les ai pas peignés. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais anyway, comme tu peux voir, voilà, ces cheveux sont fluides. Donc, quand je vais les enlever, je pense que je vais les enlever d'ici une semaine ou 10 jours là. Quand je vais les enlever, ils resteront encore comme ça jusqu'à ce que je décide en fait de les refaire dans quelques mois ou dans quelques semaines, peu importe, quand l'envie me prendra. Alors, pourquoi je te parle de mes cheveux que j'ai lavés, que je n'ai pas peignés? Parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est que les femmes noires sentent mauvais de la tête. Il court un bruit, n'est-ce pas? Il paraît que les femmes noires sentent mauvais de la tête. Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà? Si tu es d'accord ou pas, n'hésite pas à me le laisser en bas de la vidéo dans les commentaires, en étant bien évidemment polie, respectueuse, mais disons les vérités. Il faut se le dire, parce qu'à un moment donné, il faut se le dire pour pouvoir se corriger. Alors, je sais que c'est un sujet tabou. Je sais que ce dont je vais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui, on n'en parle quasiment jamais. Pourtant, on le vit tout en longueur de journée. Il vous est certainement déjà arrivé aussi de vouloir faire la bise à une copine à qui vous tenez ou à une collègue ou embrasser une personne, la prendre dans vos bras et puis sentir cette odeur de renfermé, cette odeur de ranci, cette odeur de quelque chose qui n'est pas fraîche du tout. Vous tournez la tête de côté, vous faites ce que vous avez à faire, mais ça vous marque et vous gardez de le dire à la personne. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas mettre mal à l'aise. Et à force de ne pas vouloir mettre mal à l'aise, on ne se dit pas la vérité. Et plus ça va, plus on dit que la femme noire sent mauvais de la tête. Alors moi, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, n'est-ce pas, aujourd'hui, et de venir parler de ce sujet parce que ce n'est pas normal qu'une belle femme noire, la femme noire qui est connue, qui est reconnue pour sa beauté, qui s'habille très bien, elle est coquette, c'est connu, c'est tout le monde entier qui le dit, qui sont souvent très bons de tout le corps parce qu'on se parfume à gogo et puis quand on a envie de lui faire la bise, on a envie de tomber par terre parce que c'est suicidaire. Ce phénomène est peut-être moins flagrant en Afrique parce qu'en Afrique, on n'a pas cette habitude de s'embrasser. Quoique plus ça va, plus on le fait aussi. Mais dans nos pays occidentaux, où on passe le temps à s'embrasser, à se faire la bise, où votre chéri n'a qu'une envie de temps en temps, c'est de poser sa tête sur vos épaules pour prendre un peu de chaleur, ou de carrément mettre son nez dans vos cheveux. Oui, ça se fait dans nos pays et ça se fait souvent. Et là, ils ont juste envie en fait de
prendre du bon temps avec vous, de prendre de la chaleur. Et quand ils posent leur tête, ben, il y a cette odeur qui les met mal à l'aise. Et puis, ils finissent par s'habituer. Et croyez-moi, quand cette odeur est très forte, même des personnes extérieures à vous, hein, qui n'ont ni envie de vous faire la bise, qui n'ont ni envie de vous prendre dans leurs bras, juste en face de vous dans une conversation, le ressentent. Il m'est arrivé l'autre jour une expérience un peu similaire. J'étais dans une boutique de vêtements pour enfants, cherchais en fait des cadeaux pour une copine. Je ne vais pas nommer la boutique ici parce que c'est une boutique très très connue en fait. Et la vendeuse en face de moi, qui est une personne de couleur, derrière le comptoir, croyez-moi, il y avait un comptoir qui nous séparait, qui me servait. Je recevais mais directement l'odeur, mais cette mauvaise odeur de sa perruque, cette odeur nauséabonde de sa perruque. Et je me suis dit, mais il faut en parler. Parce que de nos jours, en 2023, on peut éviter ça, les amis. On peut avoir de beaux cheveux qu'on entretient régulièrement comme nos propres cheveux naturels. Maintenant, pourquoi peut-il arriver de sentir mauvais de la tête? Il y a quelques raisons à cela que je vais vous énumérer ici. La première raison pour cela, c'est en fait la transpiration. Vous et moi, on sort tous les jours, on vit dehors et tout ça, on transpire beaucoup. Qu'on vive dans des pays occidentaux où en ce moment il fait froid, mais il n'empêche qu'on transpire. Ou qu'on vive dans les pays africains, ça c'est encore pire, on transpire à longueur de journée. Croyez-moi qu'en fait, nos cheveux gardent beaucoup de transpiration. Que ce soit nos cheveux naturels, c'est pas pour rien que de temps en temps, il faut se laver les cheveux, il faut s'entretenir les cheveux. Que ce soit nos cheveux naturels ou nos perruques ou nos tissages. Mais l'odeur est d'autant plus prononcée quand vous portez des perruques ou des tissages qui sont à base de cheveux synthétiques. Parce que le synthétique ne respire pas. Le synthétique ne respirant pas, gardant en fait toute cette transpiration, mais du coup, ça crée une odeur qui met vraiment très mal à l'aise. Donc, la transpiration est la première cause de ce phénomène. Il y a la poussière, bien évidemment, aussi, hein, toute cette pollution qu'on brasse à longueur de journée, donc bien évidemment, sont responsables de cette mauvaise odeur. Mais il y a aussi les produits que vous-même vous mettez dans vos cheveux pour les entretenir. Ces produits étant pour la plupart des produits chimiques qui se décomposent au fil du temps, laissent en fait des mauvaises odeurs de différentes chimies en fait dans vos cheveux, qui s'ajoutent à l'odeur de la transpiration et ça fait un beau cocktail qui juste donne envie de vomir. Et ça met mal à l'aise tout votre entourage, que ce soit vos enfants, votre belle famille, vos amis, vos collègues, croyez-moi, tout le monde le vit mal, mais personne ne vous le dit. Tout simplement parce que elles n'ont pas envie en fait de vous mettre mal à l'aise et puis elles n'ont pas non plus envie de se faire passer pour les personnes qui râlent ou qui rentrent trop dans les détails et tout ça. Or, vous le dire peut vous aider en fait à changer vos habitudes et moi j'ai décidé de prendre ce risque aujourd'hui, je vais vous le dire en espérant que vous allez changer vos habitudes parce que honnêtement c'est juste pas terrible. Maintenant qu'on sait d'où vient cette odeur, qu'est-ce qu'il faut faire les amis? Mais il faut laver vos cheveux. J'avais suivi une vidéo l'autre jour où une grande coiffeuse, bien reconnue dans son pays, conseillait en fait à ses clientes pour ne pas sentir mauvais de la tête de sécher leur perruque de temps en temps. Les amis, quand vous allez courir dehors et que vous avez votre t-shirt rempli de transpiration, que vous rentrez chez vous et que vous la mettez au soleil sécher, dites-moi la vérité. Est-ce que après votre t-shirt sent bon? Mais bien évidemment que non. Pourquoi? Tout simplement parce que quand bien même le t-shirt sera sec, l'odeur qu'il aura gardée de par la transpiration subie n'est pas fraîche en fait. Ne fait pas de ce vêtement un vêtement propre que vous avez envie de reporter encore avant de le laver. Quand on sort et qu'on rentre avec des vêtements qui sentent la transpiration, ben, la bonne démarche voudrait qu'on aille tout simplement laver ces vêtements avant de les reporter. C'est pareil pour nos perruques ou encore nos tissages. Aujourd'hui, il y a plein de femmes ici dehors qui utilisent leurs perruques comme des casquettes ou comme des chapeaux. En gros, elles s'habillent et puis pouf,
elles le prennent et posent sur leur tête. Bon, je vous rassure, ce que moi j'ai sur la tête, là, c'est un tissage. Je suis revenue un peu à mes vieilles habitudes, même s'il m'arrive de temps en temps, pour des raisons professionnelles, de porter des perruques, surtout quand je les customise pour mes clients. Je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Mais moi, par habitude, je suis plutôt tissage que perruque. Mais anyway, que ce soit tissage ou perruque, vous conviendrez que quand vous avez transpiré dans ces objets, qu'on aborde en fait, qu'on porte comme des chapeaux, mais la moindre des choses, c'est de les laver. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme noire ne lave pas sa tête quand elle a ces objets externes sur ses cheveux. C'est-à-dire que la femme noire peut poser une perruque ou un tissage et ne relave sa tête que quand elle retourne au salon pour se le faire enlever. Et entre deux, il s'écoule en fait une période de 3-4 semaines, voire plusieurs mois pour certaines, disons la vérité. Alors, pendant ce temps, déjà vos cheveux s'étouffent parce que ne respirant plus. Parce que, gardant plein de transpiration, ça n'a jamais fait du bien à personne. C'est pour ça que la plupart de vos copines, ou vous-même, peut-être vous connaissez le problème, qui portent des perruques, quand elles enlèvent leurs cheveux, quand elles enlèvent leur casquette ou leur perruque, vous voyez en fait qu'elles ont des cheveux fragilisés en dessous. Certaines n'ont même plus de cheveux, pour être tout à fait honnête avec vous. Parce que quoi? Parce qu'on entretient mal les cheveux qui sont en dessous, on entretient mal la perruque qu'on porte, et du coup, ça n'aide pas les cheveux qui sont en dessous. On entretient mal les tissages qu'on porte et ça étouffe aussi nos cheveux. Alors, de nos jours, on peut éviter ça. Comment faire? C'est entretenir ses cheveux régulièrement. Quand je dis ses cheveux, ce sont ou les tissages ou les perruques. Quand vous avez des produits de qualité tels que j'ai sur ma tête, croyez-moi, vous pourrez les nettoyer sans problème. Vous pouvez les nettoyer sans avoir peur en fait de former des nœuds ou sans avoir peur en fait que de les abîmer. Parce que plus vous les lavez, plus vous leur faites du bien. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai lavé mes cheveux ce matin, que je ne les ai même pas peignés. Mais qu'est-ce que j'ai gagné par le simple geste d'avoir mis de l'eau et du shampoing dans mes cheveux? J'ai gagné en ondulation. C'est-à-dire que mes boucles sont redéfinies en fait sans que je n'ai eu à mettre quoi que ce soit dedans. Parce que quand vos cheveux sont des cheveux humains, croyez-moi que de l'eau, ça leur fait du bien. Et après ça, vous les avez. Ça sent super bon. Si mon chéri vient là, il a envie de m'embrasser, il pourra m'embrasser. Je n'aurai pas à rougir parce que mes cheveux sont super bons. Si je suis assise là, qu'un de mes enfants descend, tombe sur moi et me prend dans ses bras, je ne serai pas mal à l'aise parce que mes cheveux sont super bons. Alors, je vous montre une vidéo en même temps que je vous parle là. Les cheveux que vous achetez sur mon site internet ou dans la boutique Senoe Beauty Shop, je vous rassure tout de suite, vous pourrez les laver. Vous pourrez même les laver toutes les semaines si vous voulez parce que moi, mon rythme, c'est toutes les semaines, je me lave les cheveux. Il faut juste avoir le bon geste. Vous prenez votre shampoing doux, le même que vous pourriez utiliser pour vos propres cheveux naturels. Vous mettez dans de l'eau, vous savonnez bien, vous mettez vos cheveux, quand ce sont des perruques ou des tissages que vous avez enlevés, vous trempez dedans. Vous faites ça, vous nettoyez bien. Vous enlevez vous m'enlevez toute cette transpiration, toute cette saleté-là, tout ce truc-là. Vous m'enlevez tout dedans de manière à retrouver des cheveux frais. Vous rincez bien avec de l'eau et après vous prenez un masque ou un après-shampoing si c'est ce que vous avez et vous venez en fait bien imbiber vos cheveux là de masque. Vous laissez poser 5 à 10 minutes le temps que ça rentre bien dedans parce qu'encore une fois on est sur des cheveux humains donc qui se comportent comme vos propres cheveux naturels. Donc le masque que vous allez mettre va bien pénétrer ces cheveux là. Au bout de 5 à 10 minutes vous l'attrapez, vous prenez un peigne, vous me le peignez correctement de manière en fait à remettre les cheveux droits, enlever quelques nœuds qui peuvent apparaître ici et là et vous rincez bien, vous séchez les amis et le lendemain, vous reprenez votre perruque et vous posez. Si ce sont des tissages que vous voyez qui deviennent défraîchis, sales, ternes, c'est un signe, c'est qu'ils sont sales tout simplement. Alors allez-y,
sous votre douche, prenez du shampoing, n'ayez pas peur, lavez-moi ça. Lavez-moi bien votre cuir chevelure, mais lavez aussi vos cheveux. Lavez-moi tout ça proprement. Vous rincez proprement et après vous prenez votre masque ou votre après-shampoing, peu importe, vous mettez dedans, vous laissez poser 5 à 10 minutes, vous rincez proprement, vous n'avez pas besoin de les peigner, vous n'avez besoin de rien faire, vous faites juste votre main comme ça, regardez, ça passe tout simplement parce qu'on est sur des cheveux humains. Alors je vous demande mais très sincèrement, arrêtez de sentir mauvais de la tête. On est des femmes de valeur, on est des femmes distinguées, on n'est pas n'importe qui. Et en 2023, bientôt 2024, nous ne devons plus sentir mauvais de la tête. Et ça, Sénoué vous le permet. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, partagez votre expérience avec nous. Disons-nous les vérités pour que les habitudes changent. Je reste à votre disposition et vous souhaite une très très bonne journée.